4 questions intimes auxquelles vous ne devriez jamais répondre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, à travers les Cafés de l'amour, nous avons créé une communauté d'hommes et de femmes qui souhaitent donner du sens à leur vie et plus particulièrement en amour. J'ai écrit 4 livres sur le sujet dont vous trouverez les références ci-dessous et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à trouver le chemin dans la jungle des relations amoureuses et à s'autoriser à accueillir une âme sœur dans leur quotidien. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau. Attirer une âme sœur et la garder près de soi, c'est gratuit. Si vous ne l'avez déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker le petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Je vous invite aussi à rester jusqu'au bout parce que ces questions-là, on vous les posera forcément un jour ou l'autre. Nous allons donc parler de ces questions extrêmement indiscrètes qui sont généralement posées par les hommes mais qui peuvent être posées par des femmes. Je vais commencer par une question qui revient fréquemment qui est « C'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour ?» C'est toujours bien de la poser en premier et de dire à l'autre « Ah mais je l'ai posée en premier, réponds et je te répondrai après. » Mais dites-vous bien que si vous la posez, il faut que vous puissiez accepter d'y répondre. Je vous invite à vous présenter comme quelqu'un qui fait cette démarche très sérieusement, ce qui, j'espère, est le cas, n'est-ce pas? Et que si vous avez des amis santé, comme on dit au Québec, c'est peut-être pas la meilleure chose d'en parler. En même temps, quand une femme pose la question à un homme, il ricane en disant d'un air gêné parce que c'était pas si vieux que ça. Si on vous la pose et que ça fait très longtemps, genre toile d'araignée, vous n'allez pas dire que vous avez des toiles d'araignée, voilà. Hein. Donc, vous allez dire « Oh, ça fait quelque temps ». On va pas tout de suite lui dire que c'est la belle au bois dormant, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux préparer la réponse au cas où on vous la pose et que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la peine de vous mettre en difficulté en disant quelque chose qui vous desservirait. Si vous dites la vérité, que c'était la veille, vous passez pour une allumeuse si vous êtes une femme, une garce, et si vous êtes un homme, pour un mauvais garçon. Et si c'était il y a très longtemps, vous passez pour quelqu'un que personne ne désire, quelqu'un d'ennuyeux ou quelqu'un qui a peut-être des problèmes de blocage. Je vous invite donc à contourner la question en racontant une partie de votre vie qui vous donne plutôt du crédit. Exemple, j'ai pris le temps de faire le deuil de ma dernière histoire et puis le temps ensuite d'être prête et maintenant je me sens tout à fait prête. Comme ça, vous n'entrez pas dans les détails et vous répondez quand même à la question. Il y a une autre question qui revient très souvent. C'est quels sont tes fantasmes? Alors si vous commencez à raconter vos fantasmes et à boire, je peux vous garantir que la soirée, vous savez où elle va se terminer. Raconter ses fantasmes au début, avant même qu'on ne soit rentré dans l'intimité, ça me paraît quelque chose de presque vulgaire. Vous voyez, c'est le contraire de la sexualité sacrée. Donc on ne raconte pas ses fantasmes, on ne pose pas la question à l'autre sur ses fantasmes. Donc ne confondez pas les fantasmes et les habitudes sexuelles. Je pense qu'il est intéressant de demander à l'autre s'il a des préférences sexuelles quand on rentre dans l'intimité. Si là, il vous explique que son grand truc, c'est d'aller faire l'amour dans une voiture, dans un bois, avec plein de gens qui regardent autour, demandez-vous si ça va vous convenir ou pas. Ça, ce sont des choses qu'on peut savoir avant. À mon avis, on ne parle des fantasmes que quand on a déjà une intimité. Donc, quelqu'un qui vous parle de fantasmes tout de suite ou qui vous amène sur le sujet de la sexualité, vous savez très bien que ça veut dire qu'il a envie de vous passer à la casserole. Pour aller plus loin, vous avez la formation « Trouver l'amour en 5 étapes » dont vous trouverez donc les références ci-dessous. Cette formation vous aidera à faire la part des choses entre le passé et la méthode Terminator qui vous oblige parfois à être extrêmement sélective dans votre quête de la personne avec laquelle vous souhaitez être. La question qui est très présente dans mes consultations, question posée par des hommes. Est-ce que tu es vierge? Cette question concerne les jeunes femmes catholiques pratiquantes, les musulmanes pratiquantes ou les très jeunes femmes. Mais je pense que je vais mettre à part les très jeunes femmes qui sont vierges par la force des choses. Et si jamais les très jeunes femmes, vous vous sentez concernées, vous pouvez bien sûr écouter ce que je conseille aux autres. Une de mes coachées a une date
qui lui a demandé avec insistance si elle était toujours vierge. Elle a refusé de répondre, mais elle a senti que si elle ne répondait pas, le gars allait bouder ou disparaître. Elle a donc choisi de livrer son intimité, parce qu'elle voulait avancer sans masque, et que c'était quelque chose d'important pour elle, puisqu'elle est extrêmement croyante. Elle était voilée. Alors elle lui a dit la vérité, qu'elle ne l'était pas, et il a tout de suite voulu savoir si c'était fréquent ou si c'était une erreur de jeunesse. Comme s'il avait eu envie d'entendre que c'était une erreur de jeunesse et que c'était irréparable, et que c'était comme si ça ne s'était pas produit. Et curieusement, le jeune homme a commencé à lui dire qu'il avait beaucoup de travail, puis qu'il avait des problèmes au boulot, et il a disparu. Parce qu'évidemment, il voulait entendre qu'elle était vierge. Dernier point, et j'ai remarqué que dans la communauté musulmane, les femmes étant nombreuses à demander le mariage, les hommes en profitent parfois pour poser des questions indiscrètes. Donc, mesdames, respectez-vous. Ne leur donnez pas ce qu'ils ont envie d'entendre, quelle que soit la teneur de ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça marche bien sûr dans l'autre sens. J'ai entendu plusieurs coachés me raconter que des hommes leur avaient demandé comment se passerait la sexualité lorsqu'ils seraient ensemble, donc sous-entendu mariés, et est-ce qu'elle serait d'accord pour faire l'amour à une fréquence X ou Y, peu importe, qui était la sienne à lui. Et elle lui répond, elle était complètement surprise, et elle lui répond que ça ne le regarde pas, qu'on n'en est pas encore là, et lui insiste. Je vais donc vous proposer maintenant quelques réponses à ces questions. La première serait, à quel point est-ce que c'est important pour toi de le savoir? Et là, vous lui renvoyez la question et surtout, vous le renvoyez aux besoins malsains qu'il y a derrière cette question. Parce que forcément, quand on est dans la séduction, dans la rencontre, ça n'a rien à voir, l'intimité. C'est quelque chose de totalement déplacé. Ce qui nous amène évidemment à la réponse suivante. Pourquoi insistes-tu? Ne vois-tu pas que c'est déplacé à ce stade de la relation où nous sommes? C'est totalement déplacé. Et là, vous vous drapez dans votre dignité. Normalement, il doit s'excuser platement, dire « Ah, pas du tout, je suis désolée ». Peut-être que les dates précédentes ont accepté ces questions. Et dernier point, qu'est-ce que ça changerait pour toi si je ne l'étais pas? C'est important dans la mesure où l'homme qui disparaît quand il voit que la fille n'est pas vierge, c'est très humiliant, c'est très déstabilisant et c'est pas acceptable. Elle a le droit, à un moment donné, de s'être égarée par rapport à sa religion, et lui, il a le droit de la prendre telle qu'elle est. Je sais que c'est un sujet délicat, mais l'ayant souvent rencontré, j'avais envie de mettre un petit peu les pieds dans le plat et d'en parler, parce que j'en ai assez d'entendre mes coachés se plaindre de ces viols par question, en fait. Sous prétexte que la communauté a des règles, il faut qu'elle rentre dans le moule, et si elle ne rentre pas dans le moule, c'est dérangeant. Donc évidemment, elles ne rentrent pas toutes dans le moule. Il y en a qui sont divorcées, il y en a qui ne sont plus vierges, il y en a qui ne prient pas à 4 heures du matin, et alors? En tout cas, mesdames, je vous invite vraiment à avoir ces réponses en tête pour savoir quoi répondre quand vous êtes embarrassé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.